Chers amis, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège de vous retrouver encore une fois de plus. Nous vous encourageons tous à la pratique du jeûne durant cette nouvelle année romaine. Alors que nous allons continuer avec la deuxième partie de notre sujet, l'importance du jeûne, j'espère de tout cœur que daigne aujourd'hui tu puisses t'accrocher pour être attentif à tous les enseignements qui vont être portés. Inclinons-nous pour une invocation. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce privilège béni que tu nous accordes d'être en ta présence. Viens encore en ce moment dans notre présence pour nous combler de tes bienfaits et que par ton Esprit Saint, nous pouvons être régénérés, transformés, vivifiés et devenir puissants en toi. Au nom de Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, la semaine dernière, ou du moins la fois dernière, nous avions parlé beaucoup du jeûne et de son importance. Vous voyez, à force d'admirer ce que font les autres, on passe parfois à côté de qui on est vraiment. Pourtant, nous avons tous reçu une mesure de grâce qui est personnalisée. Elle nous rend uniques, frères et sœurs, avec des talents spécifiques à un appel particulier. En tant que ministre de l'Évangile, je suis persuadé que Dieu veut et va faire des choses inattendues à notre vue durant cette nouvelle année romaine. Nous avions parlé de la nécessité et de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, qui est un devoir pour le croyant. C'est l'exemple lui-même que le Christ nous a laissé. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1er, il nous dit que Jésus, donc, lorsqu'il était baptisé, voyez-vous, il a été rempli du Saint-Esprit. L'Esprit pouvait entrer en lui parce qu'il n'avait pas aucun péché. Il y a des démons, frères et sœurs, auxquels vous allez faire face. Nous allons voir tout à l'heure, lorsque nous parlerons de différents types de jeûnes, et nous allons aussi mettre en phase sur la manière de procéder. Et jusqu'avant, à propos, depuis quelques jours, je suis vraiment accablé de nouvelles relatant les agissements de bandits armés qui, au nom de la démocratie ou d'une idéologie, je ne sais pas exactement, n'hésitent pas de semer la terreur dans mon pays. Des actes de kidnapping, nous sommes vraiment frappés de voir à quel point ce mouvement anti-autorité se développe dans cette période de recrudescence des contagions avec les risques. Dès que nous parlons de leadership, de gouvernance, de dirigeants, etc.,
nous levons des défenses, ok, bien justifiées. Alors, les abus de pouvoir, le besoin de s'enrichir, alors, c'est pas ça. Euh, je ne vais pas élaborer aujourd'hui. C'est vraiment triste, mais nous savons que Dieu a un plan pour ses enfants, frères et sœurs. Amen. Dieu a un plan pour ses enfants. Le jeûne est important. C'est un ordre du Seigneur. Ce que nous avions lu la fois dernière dans Luc au chapitre 5 à partir du verset 33 explique en grande partie notre condition actuelle et la philosophie qui devait être mise en place pour recevoir le Saint-Esprit. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Oui, il veut répandre de son amour sur toute chair. C'est ce qu'il veut faire pour nous. C'est la volonté de Dieu. C'est son désir pour nous donner son Esprit Saint. Nous sommes contraints à être dépendus du Saint-Esprit. Vous savez que les émotions affectent nos organes, n'est-ce pas? La gloire de Dieu vient sur nous par son Esprit Saint. Notre corps qui a été compromis dans beaucoup de choses n'est pas en mesure de supporter cette gloire. Le Seigneur veut nous visiter par son Esprit. Mais il faut que ce vase soit prêt. Il faut que le vase puisse le porter. Ce qui va faire que le vase puisse le porter, c'est la transformation, frères et sœurs. Ainsi, nous pourrons supporter l'Esprit de Dieu. Vous devez réaliser que si l'Esprit de Dieu vient sur vous et que vous marchez dans n'importe quoi, l'Esprit de Dieu va lui-même se retourner contre vous. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruit le temple du Saint-Esprit sera détruit par le Seigneur. Donc, si vous vous amusez à voir l'Esprit de Dieu en vous et à marcher n'importe comment, cela va se retourner contre vous. Et ce n'est pas le souhait du Seigneur pour aucun d'entre nous. C'est pourquoi le jeûne est puissant, frères et sœurs. Le jeûne en Christ renverse des situations. Le jeûne est vraiment quelque chose de puissant parce que lorsque nous jeûnons, nous rentrons véritablement dans une dimension spirituelle beaucoup plus élevée que l'immédiateté terrestre, je peux dire. Et dans cela, l'Esprit de Dieu peut véritablement se déployer, développer. C'est parfois rébarbatif de dire que je veux me priver de nourriture. Dans l'époque où nous vivons actuellement, la gourmandise fait son apanage. Parce que la nourriture, il y en a à profusion. Et il faut arriver à être assez discipliné pour se dire j'arrête. Déjà, la façon dont nous mangeons au quotidien. Et alors, il faut se faire violence pour pouvoir résister à toute cette tentation de nourriture. Maintenant, vu la vie que nous menons, c'est une chose qui me paraît très compliquée. Alors,
selon la parole de Dieu, le jeûne doit être quelque chose qui fait partie de notre vie. C'est l'un des sujets le plus négligé parmi nous. Oui, négligé. Oui, nous parlons de jeûne, mais le vrai jeûne, le vrai processus dans la pratique n'est pas appliqué correctement. Les croyants qui ne jeûnent pas n'arriveront jamais à leur dimension adéquate, frères et sœurs. Donc, il faut le jeûne et la prière pour ce renouvellement de votre intelligence afin que le cœur soit transformé, qu'il est au plus profond de vous une profonde délivrance dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos émotions, frères et sœurs, et dans vos sentiments. Qu'il y ait une délivrance profonde, une sanctification profonde. L'appel de Dieu à notre sanctification et qu'il nous appelle à être saints n'est pas une utopie, n'est pas une utopie. Bien souvent, nous lisons des choses dans la parole de Dieu, nous pensons qu'ils sont des illusions. Mais non, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il nous a donné des moyens suffisants pour être parvenus à la réalité de sa parole. Lorsque nous négligeons cette ordonnance, cela prouve d'avoir une sorte de défiance dans la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois vraiment saint. Amen. Dieu veut que tu sois vraiment saint. Amen. Je le répète, Dieu veut que tu sois vraiment saint. Tu dois croire de tout ton cœur. Et pour cela, il faut le jeûne pour trouver l'efficacité de sa présence. Alors, qu'est-ce que le jeûne va produire exactement? C'est comme un entraînement. Par exemple, lorsque quelqu'un fait une course ou du moins lorsqu'on fait une activité ou un exercice physique, au début, c'est difficile. Ça fait mal, vraiment. Les muscles s'attirent et on a des courbatures. C'est compliqué. Mais quand on développe l'habitude maintenant, c'est devenu une nouvelle discipline, voyez-vous? Et on ne peut plus s'en passer éventuellement. C'est de même pour le jeûne. C'est ce que Dieu veut nous aider aujourd'hui à comprendre, frères et sœurs. C'est important pour notre vie, pour notre progrès spirituel. Tu ordonnes à ton cœur d'arrêter une activité importante qui est de manger. Quand je dis importante, cela veut dire que ça génère véritablement tout un fonctionnement intérieur qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'énergie au corps. Mais lorsque tu vas jeûner, frères et sœurs, tu vas soumettre la volonté de la chair à la volonté de l'esprit. Nous avions aussi expliqué que tu te mets dans une position où c'est ton esprit qui prend le dessus et qui commande et qui dit à la chair ce qu'il doit faire. C'est pourquoi que ceux qui servent Dieu doivent lui servir en esprit et en vérité, frères et sœurs. Amen. Donc, ton esprit
prend le dessus. Tu deviens un être spirituel, doté d'une volonté qui s'affermit, qui devient de plus en plus forte en pratiquant régulièrement le jeûne. La volonté de ton esprit maintenant n'est pas faible, elle devient forte. Parce que la volonté, elle est là pour voir conduire le corps que Dieu t'a donné. Nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Selon en Romains chapitre 8, verset 4. Et lorsque la chair dicte et que ta volonté est faible, tu veux bien ne pas aller à faire les choses que la chair te demande, mais au final, ta volonté est tellement faible que tu finis par céder. Et c'est vraiment grave, frères et sœurs. Donc, le jeûne va agir comme un entraînement puissant pour faire soumettre la chair à la volonté de l'esprit. Nous sommes assurés que nous avions bien expliqué. Si on peut passer de la nourriture au moment les plus pressants, lorsque tu sens que tu as des failles un peu, alors vous aurez l'habitude de pouvoir ressaisir à bien d'autres exigences aux tentations. Voyez-vous le concept? C'est exactement ça. Comprenez-vous maintenant? C'est ce que le Seigneur veut installer en nous par ce principe. Ton esprit étant en communion avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu va dominer sur les désirs de la chair. Voilà. Et la chair est obligée de s'y soumettre. Rassure ta chair. Tu ne vas pas mourir, crois-moi. Mais plutôt, tu apprendras à obéir au Seigneur. Ce processus, frères et sœurs, que je vous encourage, ce processus, crois-moi, vous aidera à devenir spirituel au lieu d'être charnel. Et je parle en connaissance de cause. Et c'est très important pour notre développement dans notre marche avec Dieu. Vous pouvez être des croyants charnels. Vous êtes croyants, vous croyez dans le Seigneur, mais vous marchez par la chair, selon la chair. Ce que votre chair demande, c'est ce que vous faites. Vous êtes influencé par toutes sortes de convoitises. Ce que le Seigneur veut, au contraire, c'est que vous soyez spirituel et que votre esprit, rempli du Saint-Esprit, domine sur les convoitises de la chair. Vous êtes en état maintenant d'être rempli de la présence du Seigneur. Il y a de la place pour le Saint-Esprit de se trouver en confortabilité avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Il n'y a pas de place pour les mauvaises choses. Il n'y a pas de mélange. C'est la sainteté. Ce sont des pensées pures, des pensées agréables. Ce qui est digne d'approbation est l'objet de vos pensées. Amen. C'est la gloire de Dieu en vous. Regardez avec moi dans Luc chapitre 4, une autre dimension supérieure qui nous est introduite. OK?
c'est d'être revêtu de la puissance de Dieu. Oui, Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit au désert pour être tenté par le diable. Il a été baptisé par Jean. Et là, le Seigneur se trouve donc en position conduit par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert, pour tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'une nouvelle étape va venir. Et alors, Dieu te conduira dans cette nouvelle dimension. Mais tant que tu n'es pas rempli de cet esprit, ce n'est pas la peine d'essayer à faire le jeûne de 40 jours. Hein? Il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin, frères et sœurs. Tu es rempli du Saint-Esprit. Cela ne te contexte du tout. Tu es rempli de cet esprit. Tu peux aller plus loin pour grandir votre expérience en Dieu. Il faut aller plus loin. Tu es rempli de cet esprit. Ne te contente pas de cela. Oui, ton cœur est sanctifié parce que tu as des bonnes pensées au-dedans de toi. Tu entretiens ta vie spirituelle. C'est bon pour toi. Mais cherche toujours à trouver l'occasion de parvenir à cette dimension spirituelle supérieure, je peux dire, pour être non seulement rempli du Saint-Esprit, mais bien plus revêtu de la puissance de Dieu. Il faut le revêtement de puissance car Dieu veut utiliser ses enfants pour l'avancement du royaume. Pendant les 40 jours et 40 nuits de jeûne, le Seigneur est tenté par le diable. Lorsque tu rentres dans le jeûne et la prière, il y a une confrontation. Le jeûne va être aussi une capacité pour que Dieu va te donner une autorité spirituelle. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur va te définir spirituellement vis-à-vis des démons. Oui. Et lorsque tu dis au nom de Jésus, ils sont obligés de sortir de ta présence. Ça dépend de ce que tu veux être, frères et sœurs. Alors, il faut jeûner. Parce que c'est dans le jeûne et la prière que ton autorité spirituelle va augmenter. Jésus a su exactement ce qu'il fallait lui rétorquer. Il lui a accédé la parole de Dieu en retour. Il est écrit la parole de vérité avec tout le discernement qu'il fallait. Et le diable donc a dû fuir. Il n'a pas réussi à ce qu'il voulait faire. Et soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et le diable s'enfuira loin de vous. Selon Jacques 4, verset 7, frères et sœurs. Oui, le Seigneur, sorti du désert, revêtu, il nous dit, de la puissance d'en haut. Ce n'est qu'après cette confrontation qu'il a été revêtu. Il y a des combats spirituels que tu dois remporter la victoire. C'est dans le jeûne et la prière, frères et sœurs. Un jour, par exemple, la Bible nous dit,
les disciples se sont retrouvés à avancer vers le Seigneur parce que quelqu'un était venu avec son fils et a demandé de chasser le démon. Ce père était aux limites de sa capacité, une situation qui était terrible pour ce père, vraisemblablement inexplicable. Les disciples, ils se sont retrouvés devant cette situation, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser le démon? Et là, le Seigneur les a dit, le Seigneur leur a dit tout simplement que ce type, si vous voyez dans Matthieu chapitre 17, verset 21, que ce type, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre autorité spirituelle doit augmenter. Et elle augmente par le jeûne et la prière, frères et sœurs. Parce qu'il y a démons et démons. Et pour les faire tomber, il faut avoir véritablement un revêtement de puissance. Il faut avoir une autorité. Eh bien, le jeûne va vous rendre fort, plus fort dans le combat spirituel pour augmenter votre autorité, frères et sœurs. Beaucoup de choses peuvent être acquises par le jeûne. Quand la foi est manifestée, Dieu agit. Je crois ça, frères et sœurs. Quand la foi est manifestée, Dieu se manifeste. Les choses que tu n'arrives pas à saisir facilement parce qu'il y a beaucoup d'opposition, des blocages, tu peux les avoir par le jeûne. Mais il faut que tu rentres dans ton jeûne avec la bonne attitude et avec la prière. Amen. Certaines oppressions auxquelles vous faites face ne peuvent tomber que par le jeûne. Parce que lorsque vous allez jeûner, ce n'est pas seulement ou forcément peut-être une autorité qu'il manque, mais c'est une connaissance, un discernement, une révélation cachée. Quelque chose que Dieu a besoin de vous dire pour donner cette compréhension, pour faire jaillir la lumière sur nos rapports avec différentes situations. Il y a des choses à connaître et le jeûne va vous y aider. En jeûnant, je peux vous dire sincèrement que Dieu va se révéler. La paresse spirituelle empêche beaucoup à prendre l'initiative en ce sens. Alors que Dieu nous donne les clés, mais la manque de maturité nous épuise et nous décourage à les utiliser. Tout le monde peut jeûner. Hein? Tu ne vas pas mourir. Je le redis encore, tu ne vas pas mourir. Et la motivation de jeûner est affaiblie par l'idolâtrie de la nourriture dans ta vie. Ok, je peux. Ça veut dire que la nourriture a pris une telle importance dans ta vie que tu ne peux pas t'en séparer pendant quelques heures. L'homme, la parole déclare, ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le jeûne n'est pas l'anorexie ou une grève de faim. Laissez-moi vous avouer le secret. Écoute-moi, mon bien-aimé. L'importance du jeûne, c'est la privation de nourriture. Et le jeûne est rendu efficace par la dimension de prière que tu lui ajoutes. C'est la prière qui fait de ton jeûne un vrai jeûne. Amen. Le jeûne sans la prière, ce n'est toujours pas valable. Mais si votre cœur veut se répandre, Dieu veut les mots de ton cœur. Pas des lèvres. Les paroles, il les attend du tréfonds de ton être. Il faut dire des choses à Dieu. Pardonne, Seigneur. Il y a des paroles qui doivent jaillir de ton cœur. Et certains se laissent entasser par l'ennemi qui veut les empêcher de rentrer dans une dimension de prière puissante. Oui, tu es bavard avec tout le monde, mais sauf à Dieu. Il faut prendre la résolution de parler à ton Créateur d'une manière intime. Que tu parles à Dieu, ton Seigneur. Tu ouvres la bouche pour pouvoir exprimer ce qu'il y a au fond du cœur, pour faire de ton jeûne impacte Dieu. Hein? Dieu se laisse impacter, frères et sœurs. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Le jeûne est une porte de sortie pour accéder à beaucoup de personnes. C'est un moment à l'expectative. C'est le jeûne. C'est son importance dans la vie du croyant. Oui, frères et sœurs, lorsque vous jeûnez, c'est important pour votre bien-être spirituel, mes frères et sœurs. Car le jeûne donne l'empire à l'esprit. C'est donner l'empire à l'esprit. On néglige le corps pour se nourrir l'esprit. Je veux vous rappeler que le Seigneur a sauvé tout un peuple au travers d'Esther. Parce qu'elle a fait 3 jours de jeûne pour obtenir la faveur du roi. Elle s'est tournée dans le jeûne et la prière. Elle a aussi mis tous les Juifs en jeûne et en prière à son intention, afin qu'elle puisse renverser la situation alors que le peuple était menacé de mort. Il y a des situations pour lesquelles, frères et sœurs, tu dois jeûner et qui ont la capacité de renverser la donne pour toute une nation. Alors, si au départ, tu as convenu que tu vas faire ton jeûne dans telle manière, d'une telle manière ou cette autre manière, ok? Alors, tiens-y, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, je peux dire, correctement, et qui veut vraiment commencer l'entraînement, alors tu peux améliorer ton jeûne. Tu peux nous contacter pour plus de conseils et de détails. Et je vous conseille de prendre à cœur ces paroles alors que nous allons élaborer sur
les différents types de jeûnes et vous allez comprendre mieux la façon de le faire. Il y a différents types de jeûnes. Mais la parole déclare aussi, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Comme l'Église primitive, nous avons le devoir de jeûner. OK? Nous voulons mentionner d'abord le jeûne partiel. Deuxièmement, le jeûne naturel. Troisièmement, le jeûne total. Et quatrièmement, le jeûne collectif. OK? Alors, le jeûne partiel, premièrement, est plus une diète qu'une abstention de nourriture. Alors, Daniel et ses compagnons nous donnent un exemple de jeûne partiel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, Daniel dit à l'intendant, comme nous lisons, à qui, ok, laisse-moi être plus précis, et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et au bout de 10 jours, vous voyez, il avait meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens, tous les autres serviteurs qui mangeaient les mets du roi. Et nous pouvons lire ça dans Daniel chapitre 1er, les versets 8 à 15. Et vous connaissez l'histoire très bien. Alors, c'est pour le jeûne partiel. Deuxièmement, le jeûne naturel. Le jeûne naturel est l'abstinence de toute forme de nourriture, mais pas de liquide, et spécialement pas de l'eau. OK? Pas de liquide, comme l'eau, lait, à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons dire de jus de fruits, thé. So, le jeûne naturel nous aide à améliorer les tendances héréditaires. Et quand faut-il utiliser le jeûne naturel? Spécialement, on utilise le jeûne naturel au moment de consécration au ministère à plein temps. Et si vous voyez, selon Luc 4, verset 14, pour efficacité dans le témoignage de Jésus, la compréhension de l'esprit de prophétie, selon Acte 1er, verset 8, si vous voulez des directives précises et incontestables à l'appel de Dieu sur votre vie, entrez dans une activité missionnaire pour recevoir l'appel, la vision, l'envoi, selon Acte 13, les versets 2 à 4. Et enfin, pour revêtir l'équipement surnaturel, l'onction du Saint-Esprit.
Nous voyons ça dans Luc 24, verset 49. Alors, le jeûne naturel est vraiment, vraiment important. Nous avons le jeûne total. Alors, le jeûne total consiste à s'abstenir de nourriture et aussi de boisson, même de l'eau. Normalement, cette sorte de jeûne n'excédait pas plus de 3 jours à la file. Ne pratiquez jamais de jeûne total prolongé sans l'avis de votre médecin. C'est très important. En général, il est réservé aux situations d'urgence spirituelle, ce type de jeûne. Ainsi, la personne doit-elle s'assurer que Dieu l'a conduit à pratiquer ce genre de jeûne, dont la durée dépasse 3 jours. Quand exactement faut-il utiliser le jeûne total? Premièrement, je peux dire pour guérir de maladies graves ou mortelles. Quand on cherche la guérison pour des maladies graves ou mortelles, pour être libéré d'emprisonnement spirituel et physique, pour vaincre les persécutions, pour briser des conflits relationnels, pour être délivré d'harcèlement moral, physique, pour grandir spirituellement, pour servir efficacement dans le ministère, pour résister aux attaques du diable, pour recevoir les directives du Seigneur, pour obtenir une victoire rapide et enfin pour recevoir la puissance de Dieu. Et nous avons trois mentionnés que le jeûne total est important. Le jeûne total est important dans ce genre de situation, très, très, très important. Et nous avons enfin le jeûne collectif. Oui, nous avions parlé de 3 sortes de jeûnes et en fait, nous avons fait le point sur le jeûne individuel, mais dans certains cas, le jeûne collectif d'un groupe dans le peuple de Dieu pour un motif qui concerne tout le monde ensemble est nécessaire. Par exemple, comme Esther, pour cette occasion, chaque membre de l'Église pratique au même moment, pratique ce type de jeûne appelé collectif pour rappeler sa nature et son importance numérique. Donc, apprenez à jeûner, très important, frères et sœurs, apprenez à jeûner. Jeûnez par exemple un jeûne de 6 heures ou 12 heures, du matin jusqu'à midi ou du matin jusqu'au soir. Vous pouvez réveiller le matin, pas de thé, pas de jus, rien. Vous jeûnez, n'est-ce pas? Vous jeûnez toute la journée. Vous jeûnez, vous êtes en jeûne jusqu'après-midi ou jusqu'à 6 heures du soir. Et il y a aussi le jeûne de 24 heures. Vous vous levez le matin, vous ne mangez pas, vous jeûnez toute la journée jusqu'au lendemain. Nous avions donc dit le jeûne de 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Alors, on ne va pas commencer le jeûne d'Esther sans avoir passé les premiers
les premières étapes. Hein? On n'arrive pas à jeûner parce qu'on prend un jeûne qui ne se correspond pas. Hein? Vous n'avez jamais jeûné et vous commencez par un jeûne d'Esther. Vous voulez faire un jeûne de 3 jours sans manger, sans rien prendre? Alors, celui de 12 heures, vous ne l'avez jamais fait? Ça n'a pas de sens. Il faut commencer déjà par le commencement. Je ne vous le conseille pas parce que vous risquez d'avoir placé la barre trop haute et de ne pas tenir. C'est important de comprendre, lorsqu'on commence à jeûner, par exemple 12 heures, et apprenez à jeûner 12, 24 heures, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous pouvez jeûner 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. Et ainsi de suite. Cela devient une nouvelle discipline et on peut développer ainsi spirituellement. OK? Allez par étapes. Allez par étapes. Ce qui est plus important maintenant est de commencer. Et j'attends votre rapport de progrès que vous pouvez nous faire en nous contactant au 954 478 94 80. Allez par étapes. Suivez les instructions. Comme nous avions dit que le plus important est de commencer. Et sérieusement, j'attends votre rapport de progrès que vous pouvez nous faire part en nous contactant par le numéro encore que nous aurons à partager à la fin de la présentation. OK? C'est très important. Il y a aussi le jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours que nous appelons le jeûne de purification. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Le 7 est un chiffre parfait de Dieu. En tant qu'étudiant de la prophétie, vous connaissez bien ce que je veux dire ici avec le chiffre 7. Et il y a beaucoup de détails. Je peux considérer bien des détails avec vous, mais il est important de concentrer sur le sujet. Et le chiffre 7, nous venons de dire, est un chiffre parfait de Dieu. Il représente la perfection de Dieu. Hein? C'est un jeûne pour la purification. C'était 7 jours pour se consacrer au ministère des Lévites. Hein? 7 jours de jeûne permet cette sanctification-là dans votre vie. 7 jours de jeûne. Et évidemment, en ces jours de jeûne, on boit de l'eau. C'est très important durant ces 7 jours. Nous avons aussi le jeûne de 10 jours. Et il y a des personnes qui le font pour se consacrer à sec. Puis il y a le jeûne de 21 jours ou jeûne 21 jours aux légumes, à l'instar de Daniel. Daniel qui était au service du roi. Hein? Il a fait un jeûne de 10 jours aux légumes. Et il a aussi fait un jeûne de 21 jours aussi. Hein? Vous vous rappelez, hein? Daniel était revêtu d'une sagesse particulière. Au travers du jeûne, il y a des dons qui commencent à apparaître. Plus vous jeûnez longtemps et plus
des dimensions vous sont acquises. Vous pouvez atteindre maintenant la puissance des dons spirituels, frères et sœurs. Vous pouvez commencer à expérimenter ces choses. Daniel a pu avoir accès à des révélations, à des compréhensions spirituelles. C'est important ce que nous disons. C'est important ces choses. Yes, c'est important ce que nous disons. Daniel était un homme de prière, un homme qui nous a donné l'exemple d'être toujours resté en harmonie avec les principes divins. Et spécialement le jeûne. C'est important pour vous d'apprendre à vous tenir devant Dieu en tant que croyant de la vérité présente. Ce que la parole de Dieu vous enseigne et nous montre pour pouvoir obtenir ou atteindre une consécration. C'est à vous de pouvoir vous tenir devant le Seigneur. Et nous l'avons dit, le jeûne de 40 jours comme le Seigneur. Aussi bien comme Moïse et Élie. Oui, ils ont fait des jeûnes de 40 jours. Ces différents types de jeûnes, frères et sœurs, permettent véritablement d'avoir une vie de consécration. Et lorsque vous commencez à jeûner, eh bien, Dieu vous conduira lui-même dans différents programmes. C'est exactement ce qu'il promet. Tout le monde peut jeûner, nous disons. Quelle que soit votre condition, le jeûne peut s'adapter. Nous avions parlé de David, de Néhémie, d'Esdras dans l'Ancien Testament. Tous ces serviteurs, prophètes et rois jeûnaient. Ils jeûnaient pour pouvoir attirer la faveur de Dieu. Faire en sorte que dans leur situation, ils puissent faire que Dieu puisse se pencher sur leur situation. Écoutez leurs cris de détresse et intervenir. Dans leur désarroi, ils avaient recours au jeûne pour confesser leurs péchés, pour se repentir, parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur. Et pour pouvoir disposer le Seigneur à leur pardonner et leur accorder sa grâce. Vous vous rappelez aussi de l'histoire d'Akab, de ce que Dieu a épargné son châtiment, parce qu'il a éprouvé de l'humilité en jeûnant. Regardez donc, un homme qui avait commis le meurtre, mais voyez que Dieu a su véritablement mettre en avant sa miséricorde plutôt que son jugement vis-à-vis d'Akab. Vous pouvez voir ça dans un roi, oui, 21, les versets 18 à 29. Et alors, à combien plus forte raison, si tu te mets à jeûner, le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Il va agir en ta faveur. Amen. Il nous a promis, lorsque nous nous mettons à jeûner pour nous humilier vraiment devant Dieu, Dieu peut véritablement tourner un regard de faveur vis-à-vis de nous et nous gratifier de toutes ces bénédictions. Amen. Nous avons cette assurance en lui. Dieu se laisse toucher par le jeûne pour celui qui s'humilie vraiment. Donc, l'attitude dans Ésaïe 58 nous dit l'état d'esprit du jeûne. Le jeûne
est un état d'esprit, frères et sœurs. Voyez-vous. C'est une position en harmonie avec les règlements divins. Dans Ésaïe 58, nous trouvons, dans Ésaïe 58, il nous dit l'état d'esprit du jeûne. Le jeûne est un état d'esprit, comme nous venons de dire déjà. C'est un positionnement. Quand tu jeûnes, ce n'est pas pour garder les mauvaises habitudes. Le jeûne est un état d'esprit où tu dois vouloir désirer une transformation profonde, un cœur nouveau. Et par la puissance du jeûne, tu vas véritablement tourner aussi ton âme vers Dieu. Tu vas obliger ton âme à se soumettre à Dieu. Non seulement tu soumets le corps, mais tu soumets aussi ton âme. Dans Ésaïe 58, ce jeûne ne peut pas être un jeûne de nourriture, car l'Esprit de prophétie nous confirme que quand on jeûne de nourriture, il est permis de trouver du plaisir et d'exiger tout son travail. En fait, il faut s'acquitter de cette tâche quotidienne comme d'habitude, de sorte qu'il ne montre aucune apparence extérieure de jeûne. Notre Sauveur exige que ce devoir soit accompli avec sincérité et non avec hypocrisie, pour la gloire de Dieu, et non pour attirer les regards, non pour attirer les hommes et leur donner une apparence. Si nous considérons le premier volume au page 147 de notre message de la Vierge, Dieu dit, Jésus déclare, de plus, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, d'un triste visage, car ils défigurent leur visage afin de paraître aux hommes comme jeûnants. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave-toi le visage afin que tu apparaisses non aux hommes pour jeûner, mais à ton Père qui est dans le secret. À ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, les versets 16 à 18. Et comme nous voyons dans Ésaïe 58, et spécialement à partir du verset 5, est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour où un homme afflige son âme? Est-ce de courber sa tête comme un jonc? Et en étendant le sac et la cendre sur lui? Appelleras-tu cela un jeûne et un jour acceptable au Seigneur? N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi de détacher les liens de perversité, de délier les lourds fardeaux, de renvoyer libres les opprimés
et que vous brisez toujours. Et ça, c'est important. Dénuer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompre toute espèce de joug. Par conséquent, frères et sœurs, le jeûne mentionné ici n'est pas un jeûne de nourriture, mais de plaisir, de travail et de propre voix et pensée. Et que nous devons honorer Dieu et garder son séjour. Par le jeûne et la prière sincère, par un examen de conscience profond et sévère, mets ton âme à nu. Qu'aucun acte n'échappe à ton examen critique. Puis avec votre mort et votre vie cachée avec le Christ en Dieu, présentez vos humbles requêtes. OK? Il nous a dit, oh, comme il est important que la fidélité dans les petites choses caractérise notre vie, que la véritable intégrité marque toute notre ligne de conduite et que nous gardions toujours à l'esprit que les anges de Dieu prennent connaissance de chaque acte. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 158, anglais précisément. Page 158 en anglais, au volume 2. Et ça est relaté au deuxième volume du Code symbolique, numéro 11, en page 3. Le Seigneur veut vraiment une transformation, frères et sœurs. Le Seigneur veut une attitude différente. Il voit que le cœur est positionné d'une certaine manière. Tu pourras jeûner toute l'année. Ça ne bougera pas le Seigneur. Parce que Dieu veut voir, c'est véritablement un changement d'attitude au-dedans de toi. Une humiliation profonde. Pas pour t'humilier. Mais une transformation pour pouvoir placer son Esprit Saint dans ta vie pour régner en souverain. Oui, frères et sœurs, c'est important à nous de maintenir cette attitude positive. Pas pour que tu t'humilies juste pendant les jours de ton jeûne. Et lorsque tu as terminé ton jeûne, tu reprends ta carapace. Non, non, c'est pas nécessaire. Si c'est cela, c'est pas nécessaire de jeûner. Dieu veut que pendant ton jeûne, tu te convertisses en fait. Le Seigneur utilise le jeûne comme un catalyseur, je peux dire, pour faire de toi une personne nouvelle. Et en sortie du jeûne, tu ne dois plus être la même. Tu dois positionner ton cœur différemment pour l'amour. Amen. C'est le vœu de son cœur pour nous, frères et sœurs. Et aussi, c'est le vœu de mon cœur pour chacun de vous. Dans ton jeûne, non seulement tu dois vouloir l'intervention de Dieu pour toi, mais tu dois la désirer aussi pour tous ceux qui t'entourent. Dans ton jeûne, tu rentres dans une dimension de prière pour toi, mais tu acceptes aussi
d'être un canal de délivrance. Et tu pries pour la délivrance des autres. Que l'on rompe toute espèce de joug. Dans ton jeûne, tu rentres dans une disposition et tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal et préparer ton cœur à faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Oui, tu ne retiens pas dans ton cœur qui que ce soit et tu ne souhaites pas le malheur de tes ennemis, mais tu demandes à Dieu vraiment de les toucher, de les délivrer, de leur montrer la voie. Oui, frères et sœurs, je ne sais pas comment mettre beaucoup plus d'emphase. Le Seigneur veut que nous pratiquions le jeûne. Ainsi, nous pouvons aussi nous préparer pour cette assemblée solennelle. Cette assemblée solennelle qui aura lieu avant la purification de l'Église. Ce sera un jeûne collectif. Dans Joël chapitre 2, le Seigneur dit, nous pouvons lire très rapidement, et déchirez votre cœur. C'est ce qu'il demande, exactement. Et à partir du verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et retournez au Seigneur votre Dieu. Car il fait grâce et miséricorde. Lent à la colère et riche en bonté. Et qui ça? Et il se repent du mal affligé, frères et sœurs. Voyez-vous? Sonnez de la trompette en Sion. Sanctifiez un jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. Assemblez le peuple. Sanctifiez la congrégation. Réunissez les anciens. Assemblez les enfants et ceux qui sont dans la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Ce sera une convocation solennelle. Ce sera un moment très important pour Dieu et pour son peuple. Cela permet véritablement à Dieu de faire son œuvre et le message progressera. Que les prêtres, les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel et qu'ils crient, épargne ton peuple au Seigneur et ne donne pas ton héritage à l'infamie. En sorte que les païens ne viennent à dominer sur eux. C'est exactement ce que nous trouvons ici. Oui. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et c'est alors, comme il nous est dit au verset 18, alors le Seigneur sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Dans ces versets, frères et sœurs, dans Joël chapitre 2, dans ces versets que nous venons de lire, comme dans Joël chapitre 2, verset 1er, l'ordre est donné de sonner de la trompette en Sion. Sonner de la trompette, du côté? Ouais, en Sion. C'est important de sonner de la trompette en Sion. Dans l'Église, Dieu veut que nous faisons une préparation pour ce moment qui arrive. Il veut que nous soyons vraiment
des gens renouvelés, des gens sanctifiés. L'ordre est donné de sonner de la trompette. Nous voyons que cette deuxième trompette, comme nous venons de lire, n'est pas pour annoncer le jour de Dieu, mais pour sanctifier à la fois un jeune et le peuple, pour convoquer une assemblée solennelle. Donc, personne ne doit être exclu de l'assemblée. C'est ce que l'Esprit de feu nous dit. Et si vous lisez à la page 21-22 du deuxième volume des salutations, numéro 8, vous voyez clairement, le Seigneur attend un cœur qui se repent. Il attend des cris, des supplications. Il attend que nous renoncions à lui toute forme de méchanceté, afin de se tourner vers lui. Dans Ésaïe 58, verset 8, à continuer, il veut que l'on jeûne avec un cœur repentant, avec un bon état d'esprit, avec un cœur qui réalise que, Seigneur, nous avons marché dans l'orgueil, nous avons parlé n'importe comment. Seigneur, pardonne-nous. Oui, frères et sœurs, le Seigneur veut de toi quelqu'un qui relève les fondements antiques, un réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable. Vraiment, vous puissiez être transformés par l'amour du Seigneur. Le Seigneur veut nous rendre forts dans tous les domaines de notre vie pour que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu et que nous soyons le reflet de sa gloire. Dieu veut un témoignage. Lorsque tu rentres véritablement dans cet état d'esprit et mets ces paroles en pratique, alors le Seigneur t'utilise puissamment pour ce relèvement de son royaume, parce qu'il a fait reposer sur toi quelque chose de nouveau. Il met son esprit en toi. Et donc, quand son esprit est en toi, les désirs de l'esprit sont en toi. Et lorsque les désirs de l'esprit sont en toi, c'est l'appel du Seigneur qui résonne dans ton cœur. Dieu veut faire éclater sa gloire. Pour cela, nous devons nous y prêter, frères et sœurs. Notre ambition est-elle vraiment de proclamer le message du troisième ange avec force et puissance? Si tu cherches Dieu dans le jeûne et la prière, mon frère, ma sœur, en étudiant sa parole, forcément, tu aboutiras à ces choses. Amen. Tu aboutiras à ces choses. Nous devons prier. Prier pour que Dieu donne à son peuple une capacité de jeûner et faire germer en nous le désir et le vouloir de le bien faire, afin que son esprit puisse demeurer en nous et nous donner l'efficacité nécessaire pour l'accomplissement de notre tâche en sa faveur. Prions, frères et sœurs, pour que le Seigneur puisse nous aider. Père éternel, nous voulons que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous remplir de ta présence, que le Seigneur nous bénisse de Sion, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il fait reposer sa paix sur nous et nous accorde son amour pour le temps, pour l'éternité. Au nom de Jésus.
Amen. N'oubliez pas, pour vos questions et suggestions, vous pouvez nous contacter au numéro +1 954 478 94 80 sur notre WhatsApp et aussi sur la page de YouTube, dans vos commentaires et votre façon de nous encourager peut vraiment nous aider à avancer avec le programme que Dieu veut nous assurer durant cette année qui va vraiment nous apporter une délivrance totale si nous appliquons en réalité ces principes et cette discipline dans notre vie. Alors, nous vous remercions bien sincèrement d'avoir été des nôtres, espérant à vous rejoindre la prochaine fois. Entre-temps, nous souhaitons à vous d'obtenir cette transformation nécessaire par la pratique du jeûne qui vous permettra de passer de la vieille outre à l'outre neuve, afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et non seulement d'être rempli du Saint-Esprit, mais bien plus, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Merci encore une fois de plus. Et que Dieu, par son amour, vous bénisse tous abondamment, frères et sœurs. Merci bien.